Daniel Testard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes boulanger. Ça, c'est votre métier. Ça. Et vous vous présentez également comme poète, écrivain, astrologue, musicien et amoureux de la biodiversité. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur la 5e édition de la Fabrique du Changement aujourd'hui? Donc l'envie de venir, ça a d'abord été un refus, mais quand j'ai vu le... Parce que c'est Nantes et moi je suis pas de la ville, je suis à la campagne, je suis mieux dans les bois. Eh oui, vous venez donc, de Quilly, hein, c'est dans le De Morbihan. Quilly est tout petit, oui. Alors moi je vis avec les renards, les poules, voilà. Et donc, mais le thème, je change, nous changeons, c'est ça qui m'a capté. Et je me suis dit, eh bien, puisque c'est en ville, à Nantes, il y a peut-être justement à faire ce lien entre la campagne et la ville, et de proposer aux gens des villes peut-être un certain goût du retour à la campagne, parce que pour moi, voilà, c'est peut-être ça qui manque dans la vie de beaucoup de gens. Vous pensez que le changement n'est pas possible en milieu urbain? Alors il y aura sûrement une adaptation du milieu urbain, et je vois que ici sur le site on a planté des arbres, mais voilà, je pense que l'extension des agglomérations est vraiment une tentacule. Si on voulait embellir les villes avec des arbres autour de chaque entreprise, oui d'accord, mais là c'est vraiment trop sec et trop... Minéral peut-être. Ah oui, et puis ça manque d'esthétique, ça manque surtout de goût de nature, quoi. Daniel Testard, qu'est-ce que vous allez raconter aujourd'hui? Vous allez dispenser une conférence, vous allez prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette 5e édition de la Fabrique du Changement. Ça. Et il y a notamment une intervention qui s'appelle Vers un autre regard. Quel regard et vers quoi? Eh bien, ce regard va se tourner dans deux directions, vers la terre. Voilà. Je veux parler des poules qui ne couvent plus. Pourquoi? Voilà. On va aussi regarder pourquoi voilà, on n'arrive même plus à manger de pain. Qu'est-ce qui se passe dans nos intestins? Et puis j'ai parlé du ciel, nos étoiles qui disparaissent. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'en va avec? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour arrêter toutes ces lumières excessives qui emmènent le monde dans une précipitation, voilà, où la seule possibilité, c'est de remettre de la nature dans la ville, peut-être puisqu'on est en ville. Hein. Daniel Testard, vous êtes un pessimiste? Alors, oui, j'ai un côté qui est très désolé de voir la marche du monde. Et comme je dirais à la conférence, un monde qui marche tête baissée. Mais après ça, quand je suis dans mes bois et dans mon jardin et dans mon pétrin, voilà, j'adore la vie, quoi. Hein. Ouais. Une autre de vos interventions s'appelle la rouelle de Taranis. Alors, Taranis, on sait que c'est évidemment le dieu du ciel et de l'orage dans la mythologie gauloise, que la rouelle, c'est le petit pendentif en forme de roue. Mais qu'est-ce que c'est la rouelle de Taranis concrètement? Alors, c'est une composition qui est de ma production. C'est-à-dire, j'ai rejoint en tant qu'astrologue l'astrologie conventionnelle ou évolutive, puisque je pratique une astrologie dite humaniste. Hein. Et donc, j'ai rejoint cette ancienne astrologie celtique et je me suis servi de ces symboles pour construire quelque chose qui pourrait être une structure de l'existence. C'est ce que j'expliquerai dans l'atelier, quoi. Partant de la croix d'incarnation et comment on peut être au centre ou en périphérie, et c'est ce qui change tout. Si on n'est qu'en périphérie, le monde prend de la vitesse et voilà, et on ne maîtrise plus rien. Tout nous échappe à ce moment-là. Vous êtes résolument contre les outils numériques, mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt des outils qui vont nous permettre de changer justement? Qu'est-ce que vous avez contre ces outils numériques-là? Alors, j'ai tout pour, sauf qu'il y en a trop, quoi. Et je milite, moi, pour un ordinateur par commune ou par quartier. Ce serait suffisant comme une voiture. Voilà pour moi ce qu'est l'avenir de l'informatique. Beaucoup trop de machines dans nos maisons, de cette nature-là, beaucoup trop d'écrans qui nous emmènent toujours ça dans la précipitation. Et voilà, de réduire le nombre, parce qu'il y a une consommation tellement trop voilà, débilitante, quoi, de l'utilisation de ces écrans. Et donc, je m'en sers, j'ai un site, mais je me sers déjà d'un ordinateur qui existe déjà, et des gens qui en font profiter d'autres, un ordinateur collectif. Bon, dont on pourrait mutualiser l'usage. Qui serait à la mairie, par exemple, et voilà, pour un quartier, pour une commune, ce serait suffisant. Bon, Daniel Testard, je disais que vous étiez un pessimiste et ça vous a fait rigoler. Vous avez un petit peu corrigé quand même.
vous faites quand même confiance à l'être humain, puisque dans la caisse de votre boulangerie, finalement, on paye librement, on se sert, vous n'avez aucune comptabilité, aucun contrôle. Vous faites confiance Oui, je fais à même vos pas la clients. caisse le soir, les gens payent. L'important pour moi, c'est qu'ils soient libres de venir quand ils veulent, qu'ils soient là ou pas là, et moi d'être là ou pas là, sachant que vendre le pain, c'est autant de temps que de le faire. Et j'ai donné la caisse aux gens, je ne vends plus le pain, je gagne la moitié du temps et je travaille 2 jours par semaine. Voilà, dans la bonne ambiance des gens qui viennent là pour la convivialité du lieu. Voilà, puisque François est passé, il pourra en témoigner. Daniel Testard, merci beaucoup. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci de m'avoir invité.